Vous n'allez pas regretter de passer ce moment en notre compagnie. Alors vous savez qu'il y a quelques jours, une vente du célèbre palace parisien, le Ritz, la vente du mobilier, a été organisée. Plus de 10 000 pièces se sont écoulées en 5 jours pour un montant record de 7,3 millions d'euros. Est-ce que nous allons avoir des ventes aussi luxueuses aujourd'hui? Eh bien, ça dépend de l'humeur de nos acheteurs. On va les retrouver. Allons à la rencontre de notre premier vendeur de la journée, Axel, dont le visage devrait dire quelque chose de plus fidèle de nos téléspectateurs. C'est mon second passage à l'émission et aujourd'hui je viens vendre un bureau de Jean Nouvel. Ce bureau, je l'ai acheté à un particulier qui allait s'expatrier aux États-Unis. Étant un passionné d'art et de design et un grand fan de Jean Nouvel, j'ai eu cette immense chance de l'acquérir. C'est une pièce très rare. Je n'ai pas encore un prix fixe, donc je compte sur les acheteurs pour me faire une belle offre. Je suis prêt à faire une très belle affaire conclue, je l'espère. Axel. Bonjour Sophie. Je vous connais, vous? Oui. Vous êtes déjà venu? Bonjour. J'ai le plaisir de passer pour la deuxième fois. Oui. Vous êtes venu quand? C'était en octobre dernier. Pour vendre quoi? Une table basse Jacques Quinet. Alors, comment ça se fait que vous ayez des objets de designer chez vous? Vous êtes un collectionneur de design? Je n'ai pas ces prétentions, mais je suis un grand amateur de design, des grands créateurs. Et quand j'ai l'opportunité d'acquérir un objet dans mes moyens, je le fais. Et aujourd'hui, je me présente avec un bureau de Jean Nouvel. Vous l'avez acquis à quel moment? Ça fait 9 mois à peu près. Et alors, pourquoi vous en séparez au bout de 9 mois seulement? Alors, si vous vous rappelez bien, la première fois que j'étais venu, j'avais un projet de voyage à New York avec mes filles. Ce voyage s'est précisé depuis, grâce notamment à la vente de la table basse, la vente de ce bureau. J'espère, j'espère. Je ne vais pas trop parler trop vite. Donc, ça sera mis dans la cagnotte pour le voyage qui est prévu avec mes filles à New York. Les filles que j'embrasse très fort, Talia et Clara. Alors, Jean Nouvel, nous, on a envie d'en savoir plus sur cet homme. Architecte très connu, immensément connu. Les ouvrages les plus connus, le dernier qu'il a livré, c'est la Philharmonie de Paris, la Philharmonie de Paris pour de la Villette. Et le musée du Quai Branly. Si on veut un autre bureau, effectivement, on a quelque chose qui est posé. Il est moins en place. connu quand même pour ses objets de design que pour son architecture. Absolument. On va dire qu'il a été sollicité, j'imagine, à de nombreuses reprises, comme tous les architectes célèbres, pour leur nom. Et il s'est lancé notamment pour l'hôtel Saint James à Bouillac. Bouillac, exactement. Voilà. Cet établissement conçu par Jean Nouvel. Ce bureau, comme vous l'avez dit, alors fait partie du mobilier. Il a été décliné en bureau, en coiffeuse, en console. Exactement. On va utiliser le métal laqué, l'aluminium brossé, qui va servir d'arc de support avec juste une entretoise pour tenir en tension un plateau légèrement biseauté. En quoi? Sur le côté, en plaquage ou en... Alors, d'après, moi j'ai demandé, c'est un menuisier, il m'a dit que c'était du citronnier. Non, c'est un hêtre, voilà, alors lequel, d'ici ou d'ailleurs, mais non, c'est pas un bois fruitier. Il faut que ce soit suffisamment résistant. Un plaquage de hêtre comme ici, c'est bien. Et déjà là, vous voyez, on voit en lumière rasante, il y a des petites griffures, il y a des inculpations d'utilisation. Donc déjà, c'est pas évident sur un plateau de bureau, on prend des bois plutôt résistants, solides, et on va même les protéger avec une garniture de feutre ou de cuir. C'est élégant, mais c'est un bureau de chambre d'hôtel d'enfants ou de personnes extrêmement bien ordonnées, parce que vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place pour travailler et garder leurs papiers. C'est édité par un éditeur de mobilier, par contre, c'est pas la maison Jean Nouvel qui a fait fabriquer. Voilà, donc on commence simplement à le retrouver sur le marché, il n'y en a pas beaucoup, et les prix varient. Voilà. Alors, il y a 9 mois, vous l'avez payé combien? J'ai fait une belle affaire, je l'ai payé à peu près 400 €. Donc, vous estimez que vous avez fait une belle affaire? Oui, j'ai fait une belle affaire. Ça veut dire que vous pensez que Jérôme va en faire une estimation supérieure? J'espère, très supérieure même, j'espère. Alors, vous avez sur le bureau, enfin, je sais pas si, je pense que vous l'avez vu, vous avez la signature de Jean Nouvel ici, Jean Nouvel Design. Donc, il est vraiment signé Jean Nouvel. Il a été édité à combien d'exemplaires, vous savez? C'est juste pour l'hôtel. C'était juste pour l'hôtel, donc ça n'a pas été commercialisé. Donc juste pour l'hôtel de Bouillac. Exactement. Donc c'est un objet rare et la rareté en fait sa valeur, j'imagine. Alors la rareté participe au prix,
mais pas forcément la valeur. La valeur, on va dire, c'est l'aspect esthétique. Est-ce que les gens, parce que le marché, Évidemment, qui demande. est acheteur de ça en ce moment? Je dirais que oui, même si c'est vraiment un esthétique très 90. Mais c'est aussi ça, la marque des grands créateurs, c'est d'être, on va dire, l'éponge et les concentrations de l'esprit d'un moment. Parce Alors, que votre je peux dire, estimation? vu l'état, j'aurais été un peu plus si l'état était vraiment parfait, Oui. mais il y a ces petites griffures. Petite restauration. Moi, j'estimerais ça à 500 €. Vous aimeriez le vendre combien? Au-dessus de 1 000 € quand même. Plus de 1 000 €. Oui, plus de 1 000 €. Je vous le souhaite, mais ça me paraît difficile. Voici le pass. Vous aurez Merci, des Sophie. arguments à n'en pas douter, puisque vous connaissez bien votre bureau, Champ Nouvel. Vous saurez le défendre. La salle des ventes, vous connaissez le chemin. Je connais. Merci d'être Merci à venu vous. et Merci. bon voyage à New York. Merci On vous beaucoup, souhaite. merci Sophie. Le montant proposé est un petit peu moins que ce que j'espérais, mais je compte sur les acheteurs pour augmenter ce montant. Jérôme m'a apporté son expertise et ça me permettra de mieux faire comprendre la valeur de cet objet à nos acheteurs. Donc on va se mettre autour du bureau pour faire la plus belle affaire possible. Axel rentrera-t-il chez lui avec une bonne nouvelle grâce à son bureau design? Pour le savoir, il faudra patienter un peu. Faisons connaissance avec notre nouveau vendeur, Paul, un juriste venu d'Arlon, en Belgique, avec un lot d'objets dont il aimerait connaître l'auteur. Je suis venu avec des dessins qui sont faits des caricatures politiques, parus sans doute dans la presse en Belgique à Bruxelles entre 1909 et 1910. Ils sont importants pour moi et pour mes parents et mes frères et sœurs parce que c'est mon frère qui est décédé depuis maintenant 3 ans, qui les a chinés dans une brocante en 2008 et il a toujours cherché à savoir ce que c'était, ce que ça vous pouvait valoir, qui était le dessinateur puisqu'il ne s'est pas signé. Et donc l'idée c'est de savoir un peu plus sur ces dessins et éventuellement les vendre s'il y avait lieu. Et je suis prêt à faire une affaire conclue. Paul, Oui. bonjour. Bonjour Madame Davant. Bonjour, monsieur Paul. Bonjour Sophie. Alors, vous venez d'où? D'Arlon en Belgique, à la frontière entre le Luxembourg et la France. Vous êtes juriste, Oui, métier sérieux. il paraît. Vous vous intéressez aussi aux objets? Oui, j'ai des collections. Oui. Je collectionne les schtroumpfs, c'est pas sérieux. Mais... Non. Si. Et quelles autres collections? Je n'ai pas d'autres collections, mais je viens avec des caricatures politiques que mon frère avait chinées sur une brocante en Belgique. Il les a eues en 2008. À partir de 2012, on a cherché ensemble un peu savoir ce que c'était, à qui ça correspondait, si c'était connu, parce qu'il n'y a pas de signature ni rien, mais apparemment ce serait normal, je ne sais pas. Et en fait, mon frère est décédé en décembre 2015, accidentellement, et c'est resté un petit peu dans les tiroirs à la maison. Et puis avec mes parents et mes frères et sœurs, on s'est dit, bah, tiens, il faudrait peut-être un peu savoir plus. Et maman, qui est une amoureuse de l'émission, me dit mais ce serait peut-être bien de la mettre ici. C'est comme ça que je suis là aujourd'hui à présenter ces œuvres dont j'ai un peu travaillé dessus pour savoir ce que c'était, mais voilà. Et alors? Beaucoup. Ce que j'en sais, donc c'est une gouache, un dessin peint avec le roi Léopold II qui est mort en décembre 1909. Léopold II, je crois qu'il y a Saint-Pierre et lui qui sont en train de balancer de l'eau sur Bruxelles. Et en fait, le roi Léopold II est décédé en décembre 1909. Et on a eu, en janvier de 1910, toute une série, comme à Paris d'ailleurs, de plein d'eau et beaucoup d'inondations. Et donc, ça correspond vraiment à décembre 1909 et début janvier 1910. L'autre qui est ici, qui est aussi peint, donc c'est une moquerie sur un politicien, un ministre de l'époque, caricaturé en je ne sais pas quel animal, mais il est sur son piédestal et en fait, apparemment, son œuvre, c'est un guide qui était le guide des labyrinthes. En fait, c'est un guide des chemins de fer belges qui était manifestement très très mal foutu. Il y a le nom sur le dessin, il y a le nom du ministre qui s'appelait Joris Helleput et qui a été ministre de 1908 à 1910. Donc, ça va, Nora, c'est pas trop compliqué? Excusez-moi. Voilà. Et le dernier? Et le dernier, c'est un petit dessin pas peint, celui-là, en original, qui montre un enfant et les deux dames qui vont voter. Et c'est un petit peu antisocialiste. Donc ça doit être un journal de droite ou moqueur ou anticlérical et plutôt libéral en Belgique. Est-ce qu'on connaît les artistes qui ont dessiné ces caricatures? Moi pas. C'est un peu pour ça que je venais, parce que je n'ai trouvé aucune indication. Alors c'est très bien réalisé techniquement. On peut appeler ça des techniques mixtes sur papier parce qu'en fait l'artiste utilise différentes techniques sur le même support. On a du crayon, de l'encre de Chine et de la gouache pour ce qui est en couleur.
Vous avez plein d'informations, c'est extraordinaire. Par contre, il nous manque la plus importante, le nom de l'artiste. J'ai peur que ça va rester anonyme. Vous en espérez combien? Je ne sais pas, en 100, 200, je ne sais pas ce qu'on peut estimer sur ce genre de dessin, je ne sais pas. Alors, le problème, c'est que vraiment, aujourd'hui, les collectionneurs font de plus en plus attention à la signature. Donc là, comme personne ne pourra annoncer un artiste, il ne va pas y avoir un gros marché et il ne va pas falloir les estimer trop cher, sinon vous ne trouverez pas d'acheteurs. Donc votre estimation? Eh ben, mon estimation, elle va être en dessous de vos attentes. Il faut envisager plutôt une estimation d'une centaine d'euros pour les 3. 100 euros, c'est l'estimation d'Enora pour ces 3 dessins. À vous de les défendre. Je vais le faire. Cher Paul, merci d'être venu nous voir. Merci, madame. Et la salle des ventes, c'est par là. Merci à vous. Au revoir. Cette expertise s'est plutôt bien passée. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a trouvé que c'était très bien fait, bien réalisé. Donc, ce sont des beaux dessins. Je ne sais pas qui est à la salle des ventes. J'aimerais bien qu'il y ait 2 Belges, ce serait bien, parce que c'est quand même des dessins politiques belges aussi. Alors, si j'ai un Belge ou 2 Belges dans la salle de vente, il y a peut-être moyen de faire monter les enchères. On verra. Paul trouvera-t-il un acheteur intéressé par ces dessins anonymes? Nous le saurons tout à l'heure. Car c'est à Axel qui a le privilège d'être le premier de nos vendeurs à entrer en salle des ventes pour son bureau design estimé à 500 €. Ça me dit quelque chose, ça, quand même. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, jeune homme. Vous ici. Alors, je vais pas vous demander votre prénom, je vais vous demander de nous rappeler votre prénom. Je m'appelle Axel. Axel, et vous nous aviez vendu quelque chose. Oui, une très belle table basse. Table basse. Que j'ai dans ma chambre. On s'était disputé à la Exactement. table avec Je Pierre. pense à vous tous les jours. Axel. Merci, Pierre-Jean. C'est réciproque. Ah, Et vous n'avez pas changé de chaussures depuis. J'ai changé. C'est pas la même couleur, mais je vous rassure, j'ai changé depuis. tout vous va Et bien. donc vous êtes resté dans le design. Exactement. Mais un peu plus contemporain. Un peu plus contemporain. Je me présente aujourd'hui avec un très beau bureau de Jean Nouvel, que vous connaissez sûrement mieux que moi. On n'a pas de ces nouvelles d'ailleurs. Il va très bien, il va très bien. Il va très bien. C'est un bureau qui a été conçu pour l'hôtel-restaurant, donc qui n'est pas destiné à un grand public et dont j'ai eu la chance de faire l'acquisition. C'est quoi, c'est les années 2000? 96 exactement. Ouais, c'est 2000. Je sais que l'hôtel est fermé, donc ils sont vendus les mobiliers. Non, l'hôtel est toujours là, mais évidemment, ils ont renouvelé leur mobilier. Et en général, ce genre de produit va dans le domaine, dans les enchères. Hein. Du coup, quand ils ont changé la déco, vous l'avez récupéré gratos. Non, pas du tout. Non, je n'ai pas eu cette chance. Moi, je trouve ça sympa, mais c'est beaucoup trop contemporain pour se marier avec quoi que ce soit dans mes boutiques. Donc, je vais m'abstenir. Mais c'est assez sympa. Ce qui fait aussi sa rareté, c'est qu'il n'est pas destiné au grand public. C'est Jean Nouvel qui a fait le Philharmonique de Paris? Oui, c'est sa dernière conception, Ouais. le port de la billetterie. C'est beau d'ailleurs ce qu'il a C'est fait. pas mal, hein? Ouais, c'est très, Pas comme ça sur le périph', tu vois ça passer. très Exactement, c'est lui. Ouais. Donc le musée du Louvre d'Abu Dhabi, le musée national du Qatar, enfin, il a tellement d'œuvres, le musée du Quai Branly, entre autres. Ouais. Hein, bon. Je vais commencer les enchères à 50 €. Ouh. Je commence les enchères. 100 € alors, voilà. 120, 200, 10, 50, 60. 300. Vous savez que ça va prendre de la valeur, énormément de valeur. C'est pas ce qu'il y a de plus commercial non plus. Hein. Tu peux même pas le marier avec des œuvres design que tu vas mettre en boutique. Hein. Enfin, moi personnellement, 310. j'en fais pas. J'ai Je jamais suis voulu me marier avec un bureau, de toute façon. Alors, Et toi? Non, j'ai préféré le lampadaire. 20. Moi, je vais vous dire quelque chose. À Saint-Ouen, c'est quand même une très grande plaque tournante pour le design et tout La ça. plus grande. En Belgique aussi, il y a un gros marché aussi, mais ça, à Saint-Ouen, c'est invendable, même pour Jean Nouvel. Honnêtement. 40. Moi, j'irai pas. Tu montes tout seul, là? Oui. Ah, d'accord. Oui, moi, à ce point-là, j'arrive. Enfin, c'était pour faire un cadeau, mais parce qu'au palais, j'ai pas la place et puis ça n'ira pas. Qu'est-ce que vous pensez de l'offre de Stéphane à 340? c'est assez bas. C'est en dessous de ce que j'ai payé. Mais... Axel, vous en voudriez combien? Quel est le prix qui vous en ferait? Il y a un prix plancher que Voilà, je vais bien atteindre au moins, oui. Au moins C'est-à-dire 500 €. Moi, je vais demander un petit service à Julien, qui fait ça beaucoup, beaucoup mieux que moi. Tu veux pas essayer à 400 pour moi avec ton numéro? Tiens, essaye à 400. Tu veux que je fasse le... Moi, je suis incapable de faire ça. je suis D'accord, incapable. ok. Bon. Tu sais bien que c'était pas normalement ma tasse Toi, de thé, hein, mais... Toi, t'es un chef Voilà, pour le faire. montre-nous, vas-y. Donc vous en êtes où, s'il vous plaît? On est à 340. 340. C'est coach. Axel, Oui. je vais vous faire une offre. Il le fait trop bien. Je pense pas que quelqu'un montera sur cette offre.
100, 200, 300, 400, Axel. Est-ce qu'à 400 €, on peut faire une affaire conclue? Je ne monterai pas, Axel. Moi non plus. Est-ce que ça te va? Oui, parfait, parfait. Ah, bah, Parfait, parfait. Alors, quand je viens ici, c'est vraiment déjà pour vous voir, parce que vraiment, je vous aime beaucoup, je vous apprécie beaucoup. L'argent, pour moi, est secondaire. Pour ne rien vous cacher, dans le cas présent, pour moi, l'argent est secondaire aussi. L'argent est secondaire, parce qu'il y a une très belle ambiance, je vous apprécie beaucoup. Et c'est toujours un plaisir de vous voir, de vous revoir, donc j'accepte votre offre. Bien. Bon, bah alors, venez serrer la main, Stéphane. Il a fait son boulot. C'est très bon. Grâce au talent de Julien, Stéphane s'adjuge le bureau d'Axel et le paye avec son propre argent. Pour notre vendeur, pas d'attente. Si l'affaire est conclue, elle est conclue immédiatement. C'est une affaire conclue. C'est une affaire Et conclue. revenez nous voir très vite, parce que vous êtes très sympathique. C'est de même. Vraiment, vous êtes une équipe formidable. Merci beaucoup. Et j'aurai toujours des chaussures rouges. Hein. Ah oui, c'était important. J'aurai sympa. toujours des chaussures rouges. Merci, Axel. Merci beaucoup, Axel. Un plaisir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Honnêtement, tu es notre coach maintenant. Mais c'est bien. Bravo, mais Moi, je ne serais quel pas talent. parvenu, je suis sûr. C'est une affaire conclue. Cet argent, je vais le rajouter à la cagnotte pour le voyage que j'ai prévu avec mes filles à New York. Alors, ça sera un petit plus. Donc, on ne dit jamais 203 et j'espère revenir ici le plus tôt possible et avec grand plaisir. Place désormais à Paul, venu vendre un lot de dessins estimé à 100 € par notre expert. Mon état d'esprit pour rentrer dans la salle de vente, je n'ai rien à perdre, donc j'y vais avec plaisir. Ces dessins retourneront-ils en Belgique? Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur, mesdames. Cher monsieur, comment vous prénommez-vous? Je m'appelle Paul. Moi, je m'appelle Jean-Paul. En Belgique, on a aussi, comme en France, beaucoup d'accents. Ah, vous êtes belge? Je suis belge, oui, d'Arlon. Donc c'est D'Arlon, au voilà. sud de la Tout à fait à la Wallonie. pointe de la province Luxembourg. Le chef-lieu de province. Je suis très content, on a tellement d'amis belges qui viennent nous voir, c'est extraordinaire. Vous venez nous présenter des dessins ou des gravures ou qu'est-ce que c'est? Ce sont des originaux, ce Ouais. sont des dessins donc mixtes, comme m'a dit l'expert. De qui? Alors justement, de qui, c'est la question. Ce sont des dessins de presse, je peux les expliquer parce que j'ai un peu travaillé dessus. Ouais. Ce sont des dessins de presse qui datent, c'est sûr, de fin 1909, début 1910. Mais apparemment, à l'époque, on ne signait pas les caricatures dans les journaux satiriques et dans les journaux. Oui, c'est ça, Ça oui. fait partie d'un ensemble d'autres illustrations, ce sont des originaux. C'est donc de la gouache, c'est du dessin. Et l'idée, c'est de se moquer de l'actualité de l'époque. Donc Oui. dans les trois dessins, elles ont toute une histoire. Donc il y a le premier, c'est le roi Léopold II. Celui-ci, avec Léopold Celui-là, II. hein, donc c'est ce dessin-là. Donc c'est le roi Léopold II qui est décédé en décembre 1909, qui est avec Joseph, on va dire, Saint-Pierre, pardon, et lance l'eau sur Bruxelles. Et alors le message c'est, sire, vous étiez un bon roi, mais par contre, comme employé, vous n'êtes pas très économe. Et en fait, décembre 1909, ce sont les grandes inondations. Il y a eu Paris, il y a eu Bruxelles aussi, et donc c'est vraiment une actualité de l'époque. C'est très joli en tout cas, ça a beaucoup de gueule. Vous savez pour quel journal ça avait été? Pas du tout. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu. Mon grand frère qui est décédé maintenant a trouvé ça dans une brocante. Il y a 3 ans, en décembre 2015, on a récupéré le fonds et on s'est dit, tiens, qu'est-ce que ça peut être? Il avait fait des recherches et on n'avait jamais rien trouvé. Faudrait regarder les journaux Avec satiriques de l'expert, cette ça, époque. Voilà, Oui, j'ai pas eu oui, les infos que j'espérais. Mais c'est normal, c'est très belgo-belge. Donc j'espérais qu'il y a un Belge. Il y en a un. Il y en a un, oui, oui. Et voilà. Bah, à Et l'époque, dans les journaux, on ne publiait pas de dessins satiriques. Il y avait des journaux satiriques, des hebdomadaires généralement. En tout cas, c'est très anticlérical, c'est très anti. Ah, c'était à la mode. socialiste également, puisque le troisième dessin, c'est très bruxellaire. D'ailleurs, il y a des termes bruxellaires, schnick, etc. dedans, et on dit il faut voter pour le numéro 3, parce que là, quand tu vas voter, tu auras une bonne bière. En gros, c'est ça l'idée. Alors Stéphane, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est un schnick? Parce qu'il y a marqué schnick là-dessus. effectivement, Obtenir un bon schnick dans la salle de derrière. Vous le savez, vous? Je Oui, crois c'est un que soulard, je crois, se oui. bourrer, entre guillemets, voilà. C'est vous allez voter dans l'arrière-salle du café, vous aurez de quoi boire assez que pour vous. Vous enivrez, d'accord. Voilà. Oui, c'est ça, oui. Mais je trouve que c'est joli, c'est sympa. Là, c'est commercial, c'est des trucs. Après, c'est pas très important de savoir Oui. qui a fait ou pas le dessin. C'est commercial quand tu es belge. Oui, bien sûr, pour un Nous, belge. c'est plus compliqué. C'est pas du tout ma spécialité, quoi. Alors, oui, c'est amusant pour des Belges, c'est amusant pour un marchand. Mais ça n'a pas une valeur plus que ça, quoi. C'est amusant, quoi. Qui est intéressé pour porter des enchères?
c'est Moi, pas un j'ai Picasso. commencé à 20 €, mais voilà. Le dessin est très moderne, je trouve, pour des dessins qu'on s'entend. Je trouve Oui, que ça a de la- sûrement. Oui, c'est très bien fait. Le problème, c'est que malheureusement, c'est pas du tout notre domaine et que tu es belge, mais c'est pas forcément ta spécialité. Alors, Non, c'est ça. Hein. c'en est peut-être pas les meilleurs clients pour ça. Qu'est-ce que vous auriez aimé de ces 3 dessins? Comme ça, on va résumer. Non, parce que je ne vais pas vous donner le montant. C'est celui qui correspond à ce que l'expert m'a donné comme montant. Mais là, il faut que vous nous l'aidiez parce que simple, cher monsieur. là, Une centaine d'euros. on est bloqué. Là. Voilà, elle a exprimé une centaine d'euros et j'avoue que c'était à mon frère et c'était plus pour l'idée de rendre hommage à mon grand frère qui est décédé. Je me dis, bah tiens, c'était pour avoir une info. Donc ne vous tracassez pas, si ça ne part pas, je ne serai pas l'homme le plus triste du monde. Non, mais en tout cas, vous nous amenez aussi beaucoup de connaissances et c'est aussi intéressant d'avoir des autres points de vue des journaux satiriques. Tout à de fait. l'époque. Surtout, c'était une période quand même riche en événements dans les années 1909-1910. Mais disons que pour des marchands français, c'est quasiment mission impossible. Donc, cher monsieur, a priori, à moins que quelqu'un veuille faire une enchère à 100 €. Non. Je pense que malheureusement, C'est pas grave. on va se... Je ne vous en voudrais pas, je n'ai pas perdu ma journée. préfère Le qu'on personnel reste ici bons est amis charmant, tout le monde a été très Donc, gentil. on va avec faire une affaire non conclue. Mais en Merci attendant, beaucoup. merci d'être nous. Ce venu. sera une parce que affaire classée alors, si j'ai bien compris. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. madame. Merci, cher ami. Merci monsieur. On peut pas tout savoir. Bon, allez. Merci infiniment, en tout À cas. bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Merci. Je pense que c'est un petit peu pointu comme objet, on va dire. Donc pour les acheteurs éventuels qui étaient ici, c'était pas vendable par ailleurs chez eux, en France naturellement. Donc je m'en doutais un petit peu. J'ai appris des choses, j'ai rencontré des gens formidables, j'ai passé du beau temps. Je ne regrette mais vraiment pas d'être venu. Ça se pourrait que je revienne. J'ai des objets éventuellement à vendre également encore. Et pourquoi pas? Maintenant je connais le chemin. Un nouveau vendeur s'approche de la salle d'expertise. Il s'agit de Stéphane, un Daumontois de 58 ans, apportant un objet de sa propre collection. Je suis venu présenter un bougeoir de Jean Marais, qui est une poterie céramique. Du temps de Jean Marais, je sais que ça valait une certaine somme. Je sais que Pierre-Jean aime bien Jean Marais, donc peut-être ce sera lui qui sera mon acheteur. Bonjour. Bonjour, Stéphane. Enchanté. Ah ben vous pleurez carrément. Oui. Non, c'est... Mais pourquoi vous pleurez? Non, je pleure pas, j'ai... Ah oui, c'est le pollen. Une allergie. Voilà. Bien sûr. Pourquoi vous êtes ému comme ça? Non, je suis pas ému. Bon, c'est la non. première fois que je passe à la télé. Ah c'est ça qui provoque une telle émotion? Et puis vous voir. Oh, j'adore faire pleurer les hommes. Ah moi. bah non. C'est génial. Ah ouais? Bon, rapprochez-vous de moi, n'ayez pas peur, je vais pas vous faire de mal. Où habitez-vous? Tout près dans le 95 à Daumont. D'accord. Vous faites quoi dans la vie? Je suis consultant informatique, Mhm. indépendant. Et ça vous amène à voyager? Je voyage pas mal, oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette statue? Vous aimez les chiner, les objets? Chiné, alors non, c'est un cadeau justement d'amis. Ils allaient beaucoup dans le sud. Et comme je venais d'acheter mon premier appartement à Anguin, à chaque fois, ils en profitaient pour me donner un objet pour la décoration. Alors, donc, cette statue, elle est en quoi? Alors, je pense que c'est de la céramique. Oui, alors on peut dire de la céramique, vu que la céramique, c'est une grande famille. C'est de la faïence, pour être plus précis. Donc, c'est une faïence émaillée noire de Jean Marais. Et Jean Marais a habité effectivement dans le sud, à Valoris, et c'est là où il a appris à faire de la faïence. Alors, Là, c'est un chandelier, non? Exactement, c'est un chandelier. Moi, je connaissais pas ce modèle, et il a bien aimé utiliser comme ça l'émail, voilà, noir, vraiment très très brillant. C'est caractéristique de son goût et de sa production. Alors, donc, il fait une poterie donc en faïence. Exactement. Et donc, après, c'est de la peinture émaillé. émaillée. Voilà, après, c'est émaillé et recuit. Elle est en très bon état. Elle est en bon état. Alors là, bravo, parce que généralement, il y a toujours vous en avez pris soin, ça fait plaisir. Il y a souvent effectivement des égrenures parce que c'est assez fragile. Vous faisiez ça à l'époque de Jean Cocteau? On est en 1970, dans les années 70 à 80, et Jean Cocteau, effectivement son ami,
aussi faisaient des pièces en faïence. Donc bien sûr, ils sont proches, ils s'inspirent mutuellement, et pour eux, c'était logique de faire de la faïence, surtout en étant à Valoris, où il y avait vraiment une grosse production. Jean Marais, vraiment, il aimait faire ça. C'était un artiste, et un artiste manuel. Bon, je vous donne un petit mouchoir, parce que ça n'a pas l'air d'aller mieux, hein, vous. Ouais. Vous êtes toujours aussi émotif, comme ça, dans la vie? Ouais, je vous éponge, hop, les petites larmes. Oh, écoutez, alors là... Être épongé, c'est quand même formidable, non? Non, c'est vrai, vous êtes très émotif. Très émotif. Bon. Et c'est toujours comme ça. Ouais. Au moindre petit détail, hop, vous vous mettez à pleurer. Je me mets à pleurer, oui, ça va. Oui, c'est vrai que peut-être... Bon. Donc, alors, il ne faut pas que ce soit contagieux. Excusez-moi. Non, c'est touchant. Donc, une estimation de ce candélabre en faïence. Eh bien, la cote des sculptures de Jean Marais n'est pas énorme. Bon. Curieusement. Elle annonce ça comme on s'attendait à un truc. Non, c'est pas énorme. C'est curieux. Moi, je suis pas forcément d'accord avec sa petite cote spontanément. Ouais. Je pense qu'il mériterait plus. Mais bon, voilà, la réalité du marché, elle est comme ça. Cette pièce, on peut l'estimer 200 €. 200 €, Stéphane. Oui. Un projet avec cet argent? Oui, un restaurant ou un petit voyage, un week-end quelque part. Bon. Voici le pass. Merci beaucoup. Il va se remettre à pleurer. Excusez-moi. Pas du tout. Pourquoi vous excusez? Au contraire, c'est très touchant. Merci. Bon, je vous fais la bise alors peut-être, non? Oh, super. Alors, vous n'allez pas vous évanouir, hein? Non. Ça va aller. En fait, je vous ai rencontré il y a très longtemps en sortant de Paris. Et alors? Et vous sortiez d'un... Ne dites pas d'où, s'il vous plaît. Ne dites pas d'où. Non, je ne sais plus, la rue, etc. Vous m'avez suivi? Oui. Et vous avez pleuré? Vous allez dans la même direction que moi. Ah bon? Et j'ai retenu que votre parfum. Voilà. Mon parfum? Et vous avez tourné et j'ai continué ma route. Bon. Voilà, je voulais vous le dire. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Un admirable. Dites donc, ça me fait de l'effet de provoquer tant d'effets, si vous saviez. J'ai été un peu ému, mais super. J'attendais à peu près ce prix-là dans l'estimation. En dessous de 200 €, je pense que je ne le vendrai pas. Stéphane, très ému par son entrevue avec Sophie, pleurera-t-il de joie à la sortie de la salle des ventes? Nous le verrons dans quelques instants. Mais partons d'abord à la rencontre de deux Malouins, Mathilde et Vincent. Père et fille sont venus vendre un objet de guerre d'une valeur sentimentale. Je suis venu avec un char mécanique qui est une réplique du char Le Vainqueur de la guerre de 14-18. C'est le char de mon grand-père qui commandait une section de chars pendant la Première Guerre mondiale. Donc j'ai décidé de venir le présenter à Affaires conclues pour le plaisir de venir à l'émission et voir, je dirais, jusqu'à quel montant ça peut monter. Et passer un moment avec moi. Et passer un moment avec ma fille, bien évidemment. Bonjour. Vincent. Bonjour Mathilde. Mathilde. D'où venez-vous tous les deux? Saint-Malo. Père et fille? Exactement. Faites quoi? Non, chef produit en marketing. D'accord. Et vous? Alors je suis en reconversion pour le moment. Donc, je suis en réflexion sur éventuellement un autre projet. Vous faisiez quoi avant? Avant j'étais manager pendant plus de 30 ans dans l'industrie pharmaceutique. Bon, vous en avez marre. Envie de faire autre chose. Voilà. Et passionné par votre femme, j'ai lu. Alors oui, c'est pas si fréquent de lire des choses comme ça, donc c'est plutôt sympa. Chaque année est meilleure que celle d'avant, donc. La maman est aussi jolie que sa fille? Je ne vais pas dire plus. Il est très amoureux. Je suis un bon mélange. Oui, c'est un bon mélange de nous deux, oui. Alors, vous venez avec un char militaire qui date de quand? Alors, l'histoire, c'est donc un char FT, dit Le Vainqueur ou La Victoire, qui avait été fait aux années 16, qui a été mis en place en 1918 à la guerre de 14. Et donc, mon grand-père était lieutenant d'une section de 3 chars, comme ça, identiques. Et donc, son ordonnance, donc la personne qui s'occupait de lui, était carrossier dans la vie active et lui a fait une réplique du char qu'il avait commandé. Et donc, c'est un char qui marche. Ouais. Donc, il est en quoi? Il est en bronze. Ouais. C'est une pièce unique. Pièce unique. Donc, il faut le remonter. Là, voilà, je la garde avec moi parce que je ne veux pas la perdre. Ouais. Voilà. Alors, allez-y, remontez-le. On va le mettre par terre là pour pouvoir vraiment. Incroyable. Il est génial.
formidable. Et alors, quand même, ça c'est un objet auquel vous devez être très attaché. Oui, il y a une grande valeur sentimentale. Je suis toujours, moi, un peu sidérée par le fait de se séparer d'objets qui ont une grande valeur sentimentale et affective. C'est pour venir vous voir. Ça fait une occasion, et avec ma fille. Voilà. Alors, voyons. Incroyable. Est-ce que vous en avez déjà vu, Jérôme? Aussi joli que ça, aussi intéressant que ça. Non. Ouais. Vraiment, c'est formidable. Alors, vous dites qu'il était carrossier, son ordonnance, là? C'est l'histoire, en tout cas, qu'on m'a transmise. C'est un artiste, quand même. Franchement, c'est magnifique. Carrossier, taulier, chaudronnier. Oui, voilà. C'est une réplique exacte. Hein. C'est une réplique du char qui est intervenu dans la Somme après les chars anglais, les Daimler qui sont arrivés les premiers. Voilà. En état de fonctionnement, avec son mécanisme à ressort, moi je n'ai jamais vu. En bronze, j'en ai jamais aussi complexe que ça, j'en ai jamais vu. Donc c'est un très bel objet, très très bel objet qui peut parler aux collectionneurs d'objets de la Première Guerre mondiale pour la réplique que c'est, avec sa tourelle articulée, le canon, etc. Qui peut parler aux collectionneurs de jouets anciens, parce que c'est un jouet. Donc le marché est très ouvert et il peut y avoir une compétition d'enchères importante pour ce genre d'objet. Vous en espérez combien, vous, Vincent? C'est très difficile parce qu'il n'y a pas de cote, puisque c'est un objet qui n'existe pas ailleurs. Mais dans mes vœux les plus chers, ce serait aux alentours de 600-800. 600-800, ça ne vous fait pas bondir? Pas du tout. C'est typiquement un objet sur lequel des passions peuvent s'enflammer. Ce genre d'objet comme ceci. Je vais dire, on va faire 700 pour être au milieu de votre attente. Bon, voici le pass. Merci d'être venu nous voir, ça nous fait plaisir. Je vais juste ajouter, parce que vous ne m'avez pas demandé, mais ce que je comptais faire éventuellement cet argent. C'est vrai, pardon. J'allais vous poser la question. Donc, alors maintenant, même bientôt, moi, je n'ai même plus besoin de venir dans cette émission. Vous n'avez pas besoin, maintenant, on connaît bien l'émission. Ils se font les questions et les réponses, etc. Donc, en fait, elle ne le sait pas, mais c'est pour elle. Ah bon? Voilà. C'est-à-dire pour se payer un voyage au Sri Lanka, et puis elle en fera ce qu'elle voudra. Elle le mérite? Oh, largement. Hein? Ouais, merci. Largement? Largement, oui. Ah, fière de sa fille. Je suis pas du tout venue, je suis juste venue passer un bon moment avec mon papa, donc c'est un bonus. Donc, voilà. Ça serait top. Bon, écoutez, vous êtes d'abord très, très beaux à voir tous les deux, et puis ça nous touche beaucoup. Voilà, vous repartez avec votre char, et je lui souhaite un autre destin, et voilà, que vous puissiez en obtenir un bon prix. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La salle des ventes, c'est par là. Cette expertise s'est très bien passée, hein. Ça a été un vrai grand plaisir. C'était une grosse surprise de savoir que l'argent était destiné pour moi, mais je pense que non, je vais convaincre mon père de dépenser avec ma mère et de se faire plaisir tous les deux. On verra ça après. Mathilde et Vincent seront-ils prêts à se battre afin d'obtenir la meilleure offre pour leur char mécanique? La réponse dans quelques instants. Et c'est à Stéphane de tenter d'obtenir la meilleure offre possible pour son bougeoir, estimé à 200 € par notre expert. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Stéphane. D'ailleurs Stéphane, dites-nous tout. Vous êtes de quelle région? Je suis tout près à 16 km d'ici, dans la forêt de Montmorency. Ah, c'est joli Dans le là-bas. 95. Vous avez beaucoup de chance. Et vous habitez dans la forêt? Non, à côté. À côté. Ouais. Et alors, Stéphane, vous nous apportez un totem africain? C'est des bougeoirs, non? C'est des bougeoirs. C'est un bougeoir, ouais. Bougeoir. C'est assez joli. C'est de quel artiste? De Jean Marais. Capitaine Fracasse, Fantomas, que dire d'autre? La Belle et la Bête? Ouais. Jean Cocteau surtout. Notre époque à nous, c'est Fantomas. Oui, Fantomas. Ah ben moi, Fantomas. Moi, j'adore Jean Marais. Jette ton masque, Fantomas. J'ai eu la chance de le rencontrer à la fin de sa vie. C'était un beau vieillard avec une superbe barbe blanche. C'était un bel homme, hein. Un homme magnifique et grand, d'une grandeur magnifique. J'ai cet objet depuis 35 ans. Ah oui. C'était des amis qui sont malheureusement disparus, qui m'avaient offert ça, qui allaient souvent à Valoris. Oui, parce qu'il habitait au-dessus de Valoris. Enfin, il habitait à Valoris, exactement. Valoris, ouais. Il y a eu d'ailleurs une vente, Jean Marais, il y a environ 6-7 ans, je crois, à J'ai vu ça sur Internet. Et ça avait fait des prix. Moi, j'y étais allé, parce que j'étais un amoureux de Jean Marais. Et j'avais vu mais les prix avaient fait c'était considérable. Mais c'était pas des œuvres de Jean Marais, c'était les souvenirs de Cocteau à Jean Marais. Cocteau, d'accord.
Mais malheureusement, Jean Marais est plus connu aujourd'hui comme l'homme de, comment dirais-je, de La Belle et la Bête, ou de Fantomas, ou de tous ces grands films de KPDP, que comme sculpteur, comme céramiste, potier, quoi, céramiste, etc. C'est vrai que malheureusement, ça n'a pas une valeur énorme. Et le souci, c'est qu'il y en a quand même pas mal sur le marché, des céramiques de Jean Marais, et que ça ne se vend pas, et que on en trouve pour vraiment pas cher. D'accord. Donc, il faut être amoureux de Jean Marais pour acheter du Jean Marais, quoi. Voilà. Je vais lancer l'enchère à... Allez, je vais mettre 20 euros. Je vais commencer à 20 euros. 30. 35. 40. 45. 50. 55. Après, c'est vrai que tu fais un cadeau, t'offres ça. Cadeau, c'est un cadeau. Ça, c'est pas pour... Enfin, moi, si j'offre, c'est pour un cadeau. Toi, tu vas dîner chez des gens, tu fais un cadeau. Et c'est le genre de choses que, typiquement, un jour, ça vaudra de l'argent. Ah oui, tu penses vraiment? Tu penses que les gens vont se rappeler qui est Jean Marais dans 5 ou 10 ans? Il y a des retours, hein. Mais pas maintenant. 60. 65. 70. 70. 70. 75. Écoute, moi je vais faire un chiffre rond et j'irai pas plus haut. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je dis 100 euros et je vais pas plus haut. Moi j'irai pas au-delà, donc je te le laisse. Stéphane. J'en espérais, enfin ça a été estimé un peu plus, mais bon. Ça a été estimé plus? Oui. D'un autre côté, vous savez ce que je dis sur les estimations. Oui, non. Peut-être qu'on n'en voit pas beaucoup sur les ventes, dans les ventes aux enchères, mais on en trouve beaucoup sur les marchés. Enfin, sur le marché de la brocante. Alors Stéphane, est-ce qu'à 100 euros, on peut faire une affaire conclue? Ben oui, alors. 150. 150. Eh ben ouais. C'est violent. Ah oui. Moi, j'irai pas au-dessus. J'avais dit 100. Stéphane va acheter à Stéphane et Stéphane va vendre à Stéphane. Alors, 150, Stéphane, c'est fantastique. C'est le cycle de la vie. Eh ben alors, allez serrer la main à Stéphane. Oh, c'est mignon. Merci, monsieur. Il fait des sorties de route. Stéphane, il a du Cohen, hein. C'est pas possible, ça. C'est pas aller en Oui, Belgique. un petit lien de parenté, vous voulez pas nous dire? On a tous quelque chose de Julien Cohen. Il est si beau, si sympa, si là. Et 100. Mais oui, c'est lui, c'est Julien. Je suis ravi, Cohen. merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci Stéphane, merci beaucoup. Merci. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Stéphane. Avec ces 150 euros, je pense que je vais faire un restaurant ou un petit week-end avec mon ami. Je garde un bon souvenir de cette émission et surtout d'avoir rencontré Sophie là-bas. Le moment est venu pour Mathilde et Vincent de débarquer dans la salle des enchères et d'affronter nos redoutables acheteurs avec leur char mécanique estimé à 700 euros. Bonjour. 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 Quels sont vos prénoms, s'il vous plaît? Alors moi c'est Mathilde, j'ai 26 ans. Et Vincent, 57 ans. Est-ce qu'on peut voir ce que vous avez entre les mains? Ça a l'air d'être beau, c'est quoi, un moulin à poivre? Alors, pour la petite histoire. Une machine à laver. Tout à fait, qui fait peut-être le même bruit. Racontez-nous cette chose, c'est un char, ça? Alors, c'est un char Renault FT qui s'appelait aussi le vainqueur ou la victoire, qui est arrivé dans la guerre de 14-18 à la fin, en 1918. Et donc, il me vient de mon grand-père, qui a commandé une section de 3 chars à la fin de la guerre de 1918. Et c'est son ordonnance, qui était carrossier ou taulier dans la vie active, qui l'a construit pour lui marquer son attachement, et il lui a dû lui donner en 1923, quelque chose comme ça. Alors c'est un char mécanique en bronze, il fait 6,3 kg, et il marche, parce que c'est un char mécanique. C'est un moteur ressort. Oui, oui. Donc je peux vous le faire fonctionner, si vous voulez. J'aimerais bien voir, oui. Comment il marche? Alors attendez. Ah, faut le... Ah oui. Ah oui, faut le remonter. C'est carrément comme un jouet. Hop. Ouais, on va dire que c'est un jouet pour adultes. Alors que les Panzers étaient arrivés dans la ligne Maginot, le maréchal von Brunstedt était arrivé. Mais que se passe-t-il? Les Français n'ont plus de carburant. Oui, c'est bientôt la victoire. Ah ouais, c'est
C'est génial. Très, très ingénieux. C'est une pièce unique. Hein. C'est totalement barré. Quoi. C'est dingue. Et pourquoi vous voulez le vendre aujourd'hui? Je ne sais pas encore exactement pourquoi, mais j'avais envie de venir à votre émission. Donc, parce que j'ai une grande valeur sentimentale, bien évidemment, à ce char. C'est un bel objet. C'est un bel objet, c'est un beau Je travail. vais commencer les enchères à 200 €. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très chic après. On n'en voit jamais passer pratiquement dans les salles de vente. En fait, un comme ça, j'en ai jamais vu. Eh bien, 300. 50. 400. 50. 500. 50. 600. 50. 700. Excusez-nous. C'est les vieilles bannies, ça reprend. Alors les filles. Ah, moi j'admire, c'est pas pour moi du tout, mais c'est admirable comme. C'est admiré, ouais. Bah, je me doutais bien qu'Alexandra n'allait pas surenchérir. Elle préférait un vase. Je préférais les vases, mais c'est un travail exceptionnel. Faut pas exagérer non plus. Hein. 1000. 50. 1100. 50. 2. 2000. 1200. Pardon. Non, excuse-moi. Vous en reverrez jamais. 1250. Tu le veux, hein. Apparemment. 1003. 1350. Ça va être aussi cher que le vrai. 1400. 1450. Julien, j'arrête et je te félicite pour ce bel achat. Merci. Alors, est-ce qu'à 1450, Alors, pour le principe, je vais vous dire 1500 et je vous le lâche. pour le principe, je veux dire oui. 1550. 1600. 1650. 1650, c'est toi? Ça va être chaud, ça va être chaud. Vous avez réussi à trouver un objet qui les titille vraiment. C'est vraiment. Là, ça les fait frémir. Je crois que ça me titille autant, donc. « 1700. À 1700, on fait une affaire conclue? Bah, sur le principe, oui. J'attends que monsieur... C'est bon? Non, j'abandonne. Merci bien. Alors, je dois vous avouer un petit secret. C'est que Jérôme l'a estimé à 700 €. Mais, il faut dire la vérité, hein, il vous a quand même soufflé que ça pouvait partir beaucoup plus cher, parce que c'est un objet de qualité qu'il en a vu rarement. Et il n'est pas surpris que vous ayez monté aussi haut. Il pensait même que vous monteriez encore plus haut. C'est déjà pas mal, hein Oui, quand même.